Cela fait 5 ans que j'ai créé I Want Lead, ma première entreprise. Et à 24 ans, je pense que c'est de loin l'une des meilleures décisions que j'ai prises. C'est une aventure incroyable qui m'a permis de me construire et d'apprendre beaucoup de compétences. Dans cette vidéo, je vais vous partager les enseignements que j'ai tirés de 5 ans d'entrepreneuriat. Ils vous seront particulièrement utiles, notamment si vous développez une activité de prestation de service. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Actuellement, j'ai 2 entreprises. I Want Lead et LCA Digital. I Want Lead, c'est une agence de marketing digital spécialisée en publicité en ligne. Nous déployons des campagnes publicitaires pour aider nos clients à générer plus de prospects qualifiés pour leur activité. Nous sommes actuellement 5 dans l'équipe. À côté, je suis associé avec Charles dans LCA Digital, un organisme de formation spécialisé sur les sujets du digital. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage mes apprentissages en tant qu'entrepreneur ainsi que des conseils pour générer des prospects qualifiés pour votre activité. Vous pouvez être aussi bon que vous le souhaitez, si vous n'êtes pas là au bon moment, au bon endroit, vous aurez des résultats décevants. Prenez le temps d'analyser les différents marchés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Nager à contre-courant, c'est quand même assez rapidement fatigant. Mon conseil sur le sujet serait de faire un tableau pour lister les cibles que vous pouvez adresser ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Ensuite, vous pourrez choisir 3 cibles pour lancer votre acquisition et ensuite arbitrer et ne garder que celles avec les meilleurs retours. Pour vous donner un exemple personnel, avoir une entreprise à 100% tournée sur le marketing pour les professionnels de la finance pendant que les taux du crédit immobilier remontent violemment et que l'instabilité politique est importante est clairement une mauvaise idée. Dit comme cela, c'est certainement évident, mais quand on a passé des mois à préparer des éléments pour attaquer ce marché, c'est plus difficile à admettre. Si vous êtes déjà plus avancé en matière d'entrepreneuriat, je vous conseille de mettre en place une partie recherche et développement dans votre entreprise. Allouez 10 à 15% de votre temps et de votre argent à essayer de nouvelles choses et notamment de nouveaux positionnements. C'est ce qui vous permettra de prendre de l'avance sur vos concurrents et donc à terme de développer votre marge ainsi que forcément votre valorisation potentielle de votre entreprise en cas de revente. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, on doit souvent réaliser plusieurs types de tâches. De la délivrabilité, de la comptabilité, de la vente, du marketing, etc. Et pour moi, la vente et le marketing sont les tâches avec la plus haute valeur ajoutée dans votre entreprise. C'est ces tâches qui vont vous permettre de développer votre CA et votre marge. Si vous n'êtes pas allé sur le sujet du marketing, formez-vous tout de même dessus. C'est un sujet bien trop stratégique pour le négliger et le déléguer au premier venu. Sans un système de marketing et de vente efficace, vous êtes juste une entreprise en déclin. Déléguer le marketing ou le commercial à un débutant, car au début on n'a clairement pas les moyens de se payer des experts, vous fera forcément perdre beaucoup de temps et d'argent. Ils ne connaissent pas votre entreprise et ont moins de connaissances sur votre service et votre marché que vous. L'un des meilleurs conseils que m'ait donné un associé est le suivant. Prends les appels de vente, car dans ce domaine, la certitude bat la technique. Et personne d'autre que vous ne peut être plus certain de sa capacité à apporter de la transformation. C'est souvent inconfortable et en tant qu'artisan, moi le premier, on préfère mettre son focus sur le service au client. Mais c'est une erreur que vous finirez forcément par payer à un moment ou à un autre. La vente et ou le marketing sont les derniers sujets dans votre entreprise que vous devrez déléguer. Vous allez voir des concurrents avancer 5 fois plus rapidement que vous, car ils ont fait un choix. Prioriser la croissance au succès client. Il n'y a absolument aucun jugement moral dans ce que je vous partage ici. Une entreprise est un véhicule pour atteindre les objectifs du dirigeant. Vos collaborateurs ont besoin de temps pour se former, pour comprendre les process de votre entreprise ou encore être opérationnel à leur plein potentiel. Et le succès client demande des collaborateurs engagés avec un haut niveau d'expertise. Le succès client vous permettra à terme de gagner des clients avec la recommandation et de manière générale de vous apporter des opportunités dont vous n'avez même pas encore idée jusqu'à présent. Faites en sorte de suivre ce succès de près. C'est ce qui permet aux meilleures entreprises de faire en sorte que leurs clients achètent encore et toujours. Pour le mesurer, on utilise souvent en entreprise le NPS, pour Net Promoter Score. L'erreur ici serait de limiter la croissance de son entreprise sous prétexte que cela va dégrader la qualité et l'expérience en matière de succès client. Développez-vous et envoyez des NPS chaque mois à vos clients. Ensuite, vous pourrez voir jusqu'à où vous pouvez grandir sans dégrader votre NPS. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être optimisé. Vous devez définir des chiffres clairs à atteindre et mesurer le niveau d'accomplissement de ces chiffres. Quand on débute, il est assez facile de se raconter des histoires à soi-même. Avoir des chiffres clairs vous permettra de ne pas vous voiler la face.
Vous pouvez mesurer la satisfaction client, la marge, le nombre de prospects avec qui vous échangez chaque mois, etc. J'ai fait l'erreur pendant mes 4 premières années d'entrepreneuriat de naviguer à vue et avec des ressentis. J'en ai payé le prix fort. Mon entreprise n'a pas connu la croissance qu'elle aurait méritée. Je vous conseille d'utiliser un Google Sheets avec la technique des OKR pour Objectives, Key, Results. Vous pouvez par exemple définir une mission à 3 mois, comme par exemple obtenir 3 rendez-vous qualifiés par semaine. Vous pouvez ensuite trouver des objectifs à atteindre, comme par exemple lancer des publicités sur Meta, commencer la création de contenu, etc. Ensuite, vous devez définir des résultats clés attendus, comme par exemple atteindre 1000 € de dépenses sur Meta Ads, ou encore poster 3 posts par semaine sur LinkedIn. Ne cherchez pas à réaliser plusieurs missions à la fois. Il est difficile de trouver de nouveaux clients, par exemple, tout en augmentant sa marge opérationnelle. Être entrepreneur, c'est dur. Vous allez passer par des phases dans lesquelles vous allez vouloir arrêter. Vous n'aurez plus de trésorerie, une montagne de charges pour un chiffre d'affaires qui ne suit absolument pas. Dans ces moments-là, vous avez besoin d'une aide concrète. Votre comptable, un directeur administratif et financier, etc. Mais aussi, vous avez besoin d'une aide morale. Vous avez besoin de vous entourer d'un coach, d'un psy ou de ce que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas rester seul. Les plus grands de ce monde ont des coachs et vous n'avez pas la capacité de prendre un recul suffisant pour vous auto-coacher. Vous avez besoin d'une personne avec du recul sur la situation. Le plus grand actif que vous ayez en tant qu'entrepreneur, c'est votre cerveau et votre santé mentale. Vous êtes payé en grande partie pour prendre les décisions les plus efficaces possibles pour votre entreprise. Pour prendre un exemple personnel, j'ai compris avec ma coach que beaucoup des décisions que je prenais pour I Want Lead étaient le reflet d'expériences passées, de mon enfance ainsi que de mon éducation. Le problème, c'est que gérer une entreprise comme on gère son budget quand on est un jeune de 20 ans ne peut mener qu'à une seule chose, une faillite. Non mais ce système qui fonctionne chez les autres ne peut pas fonctionner chez moi car je suis différent. Je n'en peux plus d'entendre cette phrase. Vous avez certainement quelques singularités, mais au global, vous avez besoin de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et qui sont prêtes à payer pour. Tout le reste, c'est de la poésie. Votre entreprise fonctionne comme toutes les autres et a les mêmes problématiques que les autres. Inspirez-vous de ce qui fonctionne, analysez vos concurrents et soyez pragmatique. J'ai fait en sorte que ces concepts soient différents de ce que vous pourrez trouver sur d'autres vidéos YouTube et j'espère qu'ils vous seront utiles. L'entrepreneuriat est une aventure auquel il est difficile de se détacher. Si vous avez des retours d'expérience à partager sur certains de ces concepts ou même si vous souhaitez en partager d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Ludovic pour I Want Lead et je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.